L'adoration, c'est une vie vouée pour le Seigneur. C'est une vie où tout moment, toute heure, toute journée, toute semaine, toute année, tout est pour le Seigneur. C'est cela l'adoration. Notre première pensée le matin est le Seigneur. Et notre dernière pensée le soir est le Seigneur. Et quoi qu'il y ait beaucoup d'occupations en pensée et en action durant les heures de la journée, il y a quelque chose à l'arrière-plan de celui qui a été racheté pour Dieu, qui tend toujours vers lui. La vie de telle personne est la prière de l'adoration. Elles ne l'expriment pas toujours par des mots, elles ne sont pas toujours sur leurs genoux, ni toujours dans des réunions. Mais en ce qui les concerne, à l'arrière-plan pour ainsi dire, il y a ceux qui tendent vers le Seigneur. Elles aspirent au Seigneur. C'est vrai d'eux, comme c'était le cas de ceux d'Israël au jour de la gloire de Jérusalem, bien qu'ils fussent loin de Jérusalem, soupirant après elle. Oh, être là où se trouve l'autel, le lieu de Dieu, le lieu de l'adoration. Les aspirations étaient là, et ailleurs, ils ne pouvaient être satisfaits. Ils manifestaient ce vrai principe. Étant à Babylone, ce reste dont le cœur était à Jérusalem fut l'objet du mépris de la part des Babyloniens. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion, psaume 137.3. Chantez-nous un de vos cantiques populaires de Jérusalem. Ô Saul, nous avions suspendu nos armes, nos harpes. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Leur aspiration était d'être là-bas. Ils étaient ainsi attirés. Nous devons saisir cela d'une façon spirituelle. Notre Jérusalem n'est pas un point central sur cette terre, mais il devrait y avoir, en ce qui nous concerne, ce qui est toujours en quête du Seigneur, ce qui réclame. Quelle mesure supplémentaire du Seigneur peut-il y avoir dans nos vies? Si vous lisez le livre de Néhémie à la lumière de cela, il sera entièrement transformé pour vous, merveilleusement illuminé. Néhémie, se trouvant loin, là-bas, à Babylone, commence par ce formidable élan de cœur vers le Seigneur. Il vient à Jérusalem, se rend compte de la situation, déplore qu'elle ne soit pas à l'honneur du Seigneur. Pleure, prie, se met à l'œuvre, en entraîne d'autres, et ne se donne pas de repos jusqu'à ce que cette chose soit terminée à tout prix, à savoir un témoignage instauré en plénitude pour le Seigneur. Tout cela est un esprit d'adoration, et les gens qui trouvèrent leur place, ce dont nous devons encore parler, eurent à cœur de travailler. Ils furent animés d'un esprit de franche volonté. Mais voyez-vous, c'était l'esprit d'adoration. Ils accomplissaient à leur manière ce que Paul dit dans sa lettre aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre adoration spirituelle. Romains 12.1. Ils livraient leur corps à cette œuvre, et c'était le mobile de l'adoration spirituelle. L'adoration donc naît d'un mobile. Le Seigneur s'approche de son enfant, du croyant, de tout fidèle, sur la base de l'adoration, où tout est uniquement pour le Seigneur, où l'homme n'a qu'un seul but, un seul projet, un seul objet en vue pour vivre et travailler pour le Seigneur.